Aujourd'hui, notre armée doit être préparée à une lutte globale et non asymétrique. Le général polonais Wisław Kokula a fait ces remarques lors d'une conférence de presse en juillet 2024. En outre, le vice-ministre polonais de la Défense, Paweł Bajda, a annoncé l'une des mesures prises par le pays lorsque Kokula a parlé de la nécessité de se préparer. Il a expliqué que les gardes frontières de l'Est de la Pologne passeraient de 6-0 à 8-0 soldats, avec une arrière-garde de 9-0 hommes prêts à aider les gardes de front en cas d'urgence. En quoi consisterait le danger? À l'instar de l'opération militaire spéciale du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, la Russie envahirait la Biélorussie et Kaliningrad. Le message de la Pologne à la Russie est clair: nous sommes prêts à nous battre parce que nous en avons assez. Pour se préparer à un conflit généralisé avec la Russie, la Pologne bat des records en matière de dépenses de défense. Dans cette vidéo, nous examinons ces raisons. Commençons par la raison. La communauté géopolitique se demandait quelles étaient les raisons exactes de Poutine pour l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février 2022. Poutine a insisté sur le fait que ses troupes réagissaient à l'hostilité de l'Ukraine, mais a omis de dire que cette hostilité était probablement due à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. En outre, le président russe a affirmé que l'Ukraine avait un problème de nazisme. Il a tenté de convaincre le reste du monde qu'il ne s'agissait pas d'une invasion. Il s'agissait, selon lui, d'une mesure préventive contre une nation qui, comme l'Allemagne à la fin des années 1930, deviendrait une menace fasciste. Tout cela n'est que de la propagande. Tout cela n'était que des excuses fictives pour un conflit dont l'enjeu final était le territoire. En réalité, Poutine cherche désespérément à récupérer une nation qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique afin de se glorifier lui-même. Poutine lui-même est un vestige d'une époque qu'il considère probablement comme l'âge d'or de la Russie. Il commence à construire un empire qui, selon lui, serait aussi vaste et diversifié que celui qui existait dans la première moitié de sa vie en conquérant l'Ukraine. S'il y avait des questions sur les intentions de Poutine, elles ont trouvé leur réponse dans son interview avec Tucker Carlson en février 2024. Pendant la majeure partie de l'interview, le président russe a parlé sans fin de l'histoire de son point de vue. Il a argumenté que l'Ukraine ne devrait pas exister du tout en établissant un lien historique entre ce qu'il a appelé l'invention de l'Ukraine au XXe siècle et la création de l'État russe en 862. Avant, c'était une partie de la Russie. Elle devrait à nouveau faire partie de la Russie. En outre, il a affirmé qu'un certain nombre de régions qui font actuellement partie de l'Ukraine, notamment à l'est et au sud, n'ont absolument aucun lien historique avec l'Ukraine. L'une de ces régions est la Novorossiya, qui comprend également la Crimée. Les principales cibles de la campagne militaire russe, Bakhmut, Kherson et Mariupol, appartiennent également à cette catégorie. Enfin, Poutine a affirmé que l'Ukraine n'existait en tant qu'État artificiel que par la volonté de Staline. Le chef d'État russe a affirmé que l'Ukraine occupait des territoires sur lesquels elle n'avait aucun droit historique, puisque la nation avait été fondée dans le passé sous la domination soviétique. Malgré toutes ces digressions, un point est resté évident. Parce qu'il estimait que l'Ukraine ne devait pas exister, Poutine a attaqué le pays. Elle devrait à nouveau être considérée comme une partie de la Russie. Quel est le rapport entre la Pologne et tout cela? La Pologne considère les activités de la Russie en Ukraine comme la preuve qu'un dirigeant tente de ramener la Russie à sa domination passée sur une grande partie de l'Europe de l'Est. La Pologne est l'une des rares nations à vraiment comprendre ce que cela signifie. Au cours de son histoire, la Pologne a connu des périodes où elle n'était pas officiellement reconnue comme un État, tout comme l'Ukraine. Les 3 divisions de la Pologne, qui ont eu lieu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en sont un bon exemple. La Pologne a été divisée entre les 3 nations par un traité conclu en 1772 par la Russie, l'Autriche et la Prusse. À cette époque, la Pologne n'était pas en mesure de se défendre en raison de la guerre civile qui avait décimé le pays. Suite à ce pacte, elle a perdu plus de la moitié de sa population et 210 km² de son territoire, la quasi-totalité de la région située à l'est des fleuves Dniepr et Dwina étant passée à la Russie. Une grande partie de l'Ukraine occidentale et des parties de la Biélorussie lituanienne, qui appartenaient auparavant à la Pologne, ont été cédées à la Russie en 1793 dans le cadre d'un second partage. En outre, la Russie, la Prusse et l'Autriche signèrent en 1795 un 3e traité de partage qui répartissait les 83 000 km² restants du territoire polonais entre les 3 nations. La Pologne a ensuite disparu de la carte pendant plus d'un siècle. Ce n'est qu'en 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale, que la nation a retrouvé son statut d'État officiel. Entre-temps, vous remarquerez probablement déjà des similitudes avec l'Ukraine. Bien que les histoires soient différentes, la Russie a gouverné les 2 nations à un moment ou à un autre de leur histoire. La Pologne pourrait également être soumise à la tendance de Poutine à utiliser des affirmations historiques exagérées pour justifier son invasion de l'Ukraine. Après tout, la majeure partie du pays a été russe pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qui empêche Poutine d'utiliser cette vérité historique?
comme prétexte pour une guerre avec la Pologne, comme il l'a fait avec l'Ukraine. Ce n'est pas tout. Tout comme l'Ukraine, la Pologne a été gouvernée par l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale et les premières années de son administration ont été marquées par les purges généralisées de l'ancien dirigeant soviétique Joseph Staline. Entre 1945 et 1948, 3 à 6 millions de Polonais ont été transférés par Staline dans des camps de concentration et de travail forcé. Presque tous ont été emprisonnés et déportés pour de prétendues tendances anticommunistes. Des milliers de membres de l'intelligentsia polonaise ont été soit tués, soit expulsés. À la fin de ces 3 premières années, près d'1 million de Polonais étaient morts ou menacés de mort. En poussant les forces armées polonaises affaiblies dans une guerre civile, avec ce qui restait de l'armée de l'intérieur et des groupes de résistance clandestins non communistes, Staline n'a fait qu'aggraver la situation. Après toutes ces morts et ces ravages, Staline a lancé une vaste industrialisation de la Pologne et le pays n'a retrouvé son indépendance qu'après l'effondrement de l'Union soviétique. Là encore, il y a des similitudes avec l'Ukraine, du moins dans la mesure où la Pologne sait ce que c'est que de vivre sous contrôle soviétique. Plusieurs Polonais sont d'avis que Poutine veut étendre son opération militaire spéciale à d'autres nations. En février 2024, près de la moitié des Polonais ont déclaré qu'ils pensaient qu'une invasion russe de la Pologne était possible et la probabilité est encore bien plus élevée aujourd'hui. C'est pourquoi la Pologne et l'Ukraine entretiennent une relation particulière. Leurs expériences de la domination russe au cours des siècles sont comparables, tout comme leur histoire en tant qu'État et en tant que non-État. En outre, la Pologne s'inquiète de manière compréhensible des conséquences possibles de l'utilisation de l'histoire par Poutine pour justifier sa mission militaire particulière. Les menaces viennent ensuite. Tout au long de la bataille, la stratégie de Poutine a consisté à menacer presque toutes les nations qui laissaient même entendre qu'elles feraient quelque chose que le chef d'État russe désapprouverait. Ses efforts pour rallier la Pologne à la cause de Poutine n'ont pas épargné le pays le moins du monde. Peu de ces avertissements provenaient directement du président russe. Elles émanaient plutôt d'une multitude de porte-paroles et d'amis du Kremlin. En novembre 2023, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a par exemple affirmé que la Pologne s'était établie comme adversaire de Moscou. Dans un article de 8000 mots décrivant les relations entre la Pologne et la Russie, Medvedev, qui a principalement été le vice-président de Poutine de 2008 à 2012 et a contourné la limitation des mandats du président russe, a longuement écrit sur la Pologne. L'accent a été mis sur les hostilités historiques. Medvedev a affirmé que la Russie devrait désormais considérer la Pologne comme un ennemi historique, arguant que l'histoire avait à plusieurs reprises sévèrement condamné les Polonais naïfs. Comme Medvedev est actuellement vice-président du Conseil de sécurité russe, de nombreuses personnes pensent que tout ce qu'il dit est immédiatement approuvé par Poutine. Selon Reuters, Medvedev est un faucon au Kremlin qui a utilisé son essai comme vecteur pour transmettre les avertissements de Poutine à la Pologne. En février 2024, un autre ami de Poutine a proféré des menaces. Ce temps leur a été donné par Vladimir Soloviev, considéré depuis longtemps comme un propagandiste du Kremlin et animateur d'une émission de télévision d'État très populaire en Russie. Il s'est concentré sur la Pologne et a averti le reste de l'Europe qu'elle ne comprendrait pas l'hégémonie de la Russie en Europe à moins que Poutine ne donne une gifle à l'Europe. Bien qu'il ait affirmé avoir de la compassion pour ses frères ukrainiens et les ait présentés comme de simples frères et sœurs espiègles que Poutine remettait sur le droit chemin, la Pologne ne partageait pas ce sentiment. Les Polonais aimeraient-ils suivre ? Il a dit « Ils ne sont pas ukrainiens ». Nous ne serons pas des frères. Pour eux, sans l'intervention de troupes au sol, nous détruirons toutes ces villes rapidement et brutalement. La Russie a été retenue en Ukraine, a-t-il déclaré. Les gants de velours seraient retirés contre la Pologne. Soloviev a menacé de lancer des attaques de missiles, des raids aériens et éventuellement d'utiliser des armes nucléaires. Il a également averti de manière effrayante que la Russie ne l'envisagerait même pas. Même si Soloviev a probablement exagéré avec ses déclarations, il est indéniable qu'il est un porte-parole du Kremlin. Même si le président russe n'a pas l'intention d'aller aussi loin que Soloviev le dit, Poutine soutient fermement ses déclarations. La Pologne est consciente que la Russie présente de nombreux risques, non seulement pour elle, mais aussi pour ses voisins baltes et pour l'OTAN dans son ensemble. Si l'on ajoute à cela les tensions historiques entre la Russie et la Pologne, tous les éléments sont réunis pour un conflit similaire à celui de l'Ukraine. La Pologne a décidé de se préparer à un conflit. La question est simple, quelles sont les mesures prises par la Pologne pour se préparer à un conflit majeur qui pourrait dépasser en ampleur celui de l'Ukraine? Tout d'abord, le pays dépense plus que jamais pour sa défense.
Le Premier ministre polonais Donald Tusk a présenté fin août 2024 le budget de son pays pour l'année 2025, en plus des dépenses militaires de la Pologne en 2024 qui s'élèvent à 40,57 milliards de dollars. Ce budget comprend des dépenses de défense records. Rien que cette année, des records ont été battus et ils le seront encore plus en 2025. L'année prochaine, le budget de défense de la Pologne s'élèvera à 47,81 milliards de dollars. Pour justifier ces dépenses, Tusk a évoqué l'expansion du secteur de la défense en Pologne et les avantages économiques de l'injection de fonds. Il est toutefois évident que la priorité absolue est de se préparer à un conflit avec la Russie. Selon le Premier ministre polonais, il n'y aura pas de retour en arrière sur cette augmentation, ce qui signifie qu'en 2025, la Pologne dépensera 4,7% de son PIB pour l'armée. En ce qui concerne les dépenses de l'OTAN en pourcentage du PIB, la Pologne est désormais en tête, tandis que l'Estonie et les États-Unis se partagent la deuxième place avec 3,4%. Ces recommandations budgétaires se situent encore dans un cadre raisonnable. Le Parlement polonais, les syndicats et le président Andrzej Duda doivent tous accepter le budget actuellement en discussion, mais étant donné que la Pologne s'est déjà engagée à dépenser autant pour son armée et que l'opinion publique est plutôt d'avis que la Russie est sur le point d'envahir le pays, il y a de bonnes chances que le budget soit adopté. Que va-t-il donc advenir de tout cet argent? Un candidat possible est l'East Shield. La Pologne a présenté East Shield en mai 2024, une initiative de protection des frontières d'un coût de 2,55 milliards de dollars. Dans le cadre d'East Shield, qui devrait être achevé d'ici 2028, le pays renforcera ses frontières orientales avec la Biélorussie, l'un des plus proches amis de Poutine, et avec l'enclave russe de Kaliningrad. Selon le ministère polonais de la Défense, ce programme entraînera la construction de nombreuses nouvelles fortifications frontalières, tels que des réseaux de télécommunications complexes, plusieurs nœuds et des fortifications le long des 625 km de frontières communes du pays avec les deux territoires pro-russes. L'objectif est de mettre en place l'un des systèmes frontaliers les plus sophistiqués d'Europe. Lors de l'annonce du projet, le ministre polonais de la Défense Władysław Kosiniak-Kamysz a assuré qu'il s'inscrivait dans un système global de mesures de dissuasion et de défense. En plus de la mise en réseau des systèmes d'accès, nous voulons acquérir et utiliser des équipements de pointe pour la défense contre les drones et la reconnaissance. Il a salué ce projet comme étant le plus important depuis 1945 et a déclaré qu'il était essentiel pour la protection de la frontière orientale de la Pologne. Ces dernières années, la Pologne a pris de nombreuses mesures pour sécuriser ses frontières orientales et East Shield n'est que l'une d'entre elles. L'ancien gouvernement du pays a érigé une clôture de 18 pieds de haut et de 112 milles de long à la frontière commune avec la Biélorussie, équipée de capteurs et de systèmes de surveillance. Lorsque la Biélorussie a ouvert des agences de voyage au Moyen-Orient et a proposé la frontière polonaise comme point d'entrée non autorisé en Europe, cette clôture a été une réaction. Selon l'Union européenne, cette action visait à provoquer une crise et n'est qu'un cas parmi d'autres de la tactique de guerre asymétrique utilisée par la Russie et ses alliés pour semer le mécontentement et l'instabilité parmi leurs adversaires. Les objectifs de Poutine sont sagement acceptés par la Pologne. Avec East Shield, cette clôture déjà solide sera renforcée par des défenses et des technologies bien plus avancées que tout ce qui a été utilisé jusqu'à présent. Cela signifie qu'en plus des dents de dragon et autres installations anti-chars, les barrières frontalières seront dotées de plus de quelques milliers d'hommes. Selon Breaking Defense, East Shield comprendra également un vaste réseau de systèmes de surveillance dont certains seront alimentés par l'IA afin de détecter les menaces potentielles. En outre, une série de stations de base et de pylônes seront construits le long des frontières, chacun étant équipé de systèmes de suivi et d'alerte acoustique IMINT et SIGINT capables de détecter les signaux électriques et radio, y compris ceux émis par des drones aériens en approche. Si l'on ajoute plusieurs centres opérationnels, eux-mêmes soutenus par l'IA et reliés à différents systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, on dispose d'une défense frontalière qui peut même activer des armes de manière autonome dès qu'elle perçoit une menace. Dans le cadre d'East Shield, la Pologne a l'intention de déployer 4 aérostats qui sont essentiellement des ballons à air chaud modifiés à des fins militaires. Ces aérostats peuvent suivre des avions et des missiles en approche jusqu'à une distance de 299 km grâce à une multitude de technologies de radars et de capteurs. Ils flottent à environ 3,8 km dans les airs en combinant des fortifications plus conventionnelles comme des puits, des tranchées anti-chars et des pièges explosifs. On obtient une série de tactiques qui peuvent ralentir les troupes dans leur progression et les avertir à temps d'une invasion imminente. Avec la construction de nombreux bunkers et dépôts de munitions supplémentaires dans le cadre d'East Shield, la Pologne se prépare également à des combats directement à ses frontières.
Le message est une fois de plus clair, la Pologne veut être préparée à une invasion par la Russie. Les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se sont joints à la Pologne pour renforcer les fortifications de leurs frontières. Le dernier de ces trois pays, qui jouxte Kaliningrad, a annoncé des plans pour ériger des dents de dragon et d'autres barrières anti-véhicules le long de ses frontières, ainsi que pour construire 20 parcs de lutte contre la mobilité pour plus de 20 millions de dollars américains. Les États baltes, comme la Pologne, sont membres de l'OTAN et considèrent souvent leurs frontières comme la première ligne de défense entre l'OTAN et la Russie. La Pologne disposera de la défense la plus avancée, mais si une guerre éclate, les États baltes y participeront probablement, et ce n'est pas tout. En plus du projet Bouclier de l'Est, la Pologne a annoncé l'opération Safe Podlasie. Pour juillet 2024, la Pologne s'est engagée à plus que doubler le nombre de troupes déployées pour cette opération à la frontière avec la Biélorussie, comme cela a été suggéré au début du film. Avec 9000 soldats supplémentaires prêts à être déployés dans les 48 heures, la force de front active augmentera encore de 2000 soldats. Selon Koziniak-Kamysz, chacun de ces soldats aura non seulement des véhicules blindés, des véhicules de transport et des véhicules sanitaires, mais aussi des équipements personnels. La zone tampon que la Pologne a créée ces dernières années entre elle et la Biélorussie sera étendue par l'opération Safe Podlasie. Les tentatives d'entrée illégale en Pologne ont déjà diminué de 50% grâce à la zone tampon et l'opération Safe Podlasie vise manifestement à réduire encore le nombre d'immigrants illégaux. Cela fait partie, répétons-le, des initiatives polonaises de sécurisation des frontières. En renforçant sa frontière, la Biélorussie, un acteur russe, est empêché de faire passer des immigrés clandestins en Pologne via le Moyen-Orient. En déployant des troupes supplémentaires le long de la frontière, le pays dissuade le Bélarus d'entrer directement en conflit tout en améliorant sa capacité à surveiller les entrées et les sorties. Il est donc évident que la Pologne investit une part importante de son budget militaire en constante augmentation dans le renforcement de ses défenses frontalières. Mais que fait-elle encore? Que se passerait-il si son armée permanente était presque doublée? Le vice-premier ministre Jarosław Krasniqi a donné quelques informations sur l'augmentation des effectifs militaires polonais lors d'une visite à Kodan, une petite ville polonaise située à quelques kilomètres de la frontière biélorusse. En juillet 2023, selon lui, la Pologne a l'intention de créer 3 nouvelles divisions militaires et de renforcer ses forces armées actuelles avec davantage de troupes. Cet élargissement a déjà commencé. Fin 2023, la Pologne comptait 206-500 militaires actifs. En ce qui concerne le nombre total de militaires actifs, l'armée polonaise est passée à 216 000 en juillet 2024, ce qui la place au 3e rang des pays de l'OTAN, seulement dépassé par les États-Unis 1,3 million et la Turquie 481 000. Les nouvelles initiatives de recrutement seront probablement financées par le budget en hausse de la Pologne. Si Kaczynski dit la vérité, il devrait y avoir environ 413 000 militaires actifs dans son pays d'ici quelques années. C'est plus que suffisant pour gérer les forces combinées des quelques 30 000 troupes stationnées à Kaliningrad et des 63 000 militaires actifs en Biélorussie. Comme Poutine a été contraint de déplacer des troupes de Kaliningrad vers la ligne de front nouvellement formée à l'intérieur de la Russie, la Pologne pourrait profiter de l'attaque de l'Ukraine sur Koursk. Supposons que, malgré les efforts de la Pologne, les forces russes aient réussi à percer les défenses du bouclier oriental. Ces forces, déjà épuisées par les nombreuses défenses aux frontières de la Pologne avec la Biélorussie et Kaliningrad, devront faire face à une armée permanente dont les effectifs seront équivalents à ceux des 410 0 hommes de l'armée russe en Ukraine en juin 2023. Il ne faut pas oublier que la Russie a également perdu plus de 660 000 soldats dans ce conflit. Si la Russie lance une attaque contre la Pologne, elle le fera avec un équipement insuffisant et des troupes non formées qui se heurteront à une nation disposant d'une puissance militaire nettement supérieure à celle de l'Ukraine en février 2022. De plus, ces troupes seront impliquées dans un combat avec un pays membre de l'OTAN. La Russie ne sera pas attaquée par la Pologne. Pour se protéger de l'agression de Poutine, elle renforce son armée. L'article 5 du traité fondateur de l'OTAN aura pour conséquence que les militaires de plus de 30 autres nations se joindront à cette armée renforcée. Poutine n'envahirait pas la Pologne seul. Il serait confronté à un réseau complexe de forces armées alliées qui soutiendraient l'armée polonaise déjà puissante. Les drones sont un autre facteur à prendre en considération. On pourrait penser que la Pologne sous-estime le potentiel offensif des drones puisque son bouclier oriental semble se concentrer sur l'empêchement des drones de franchir la frontière ou sur la guerre électronique. Ce n'est pas le cas.
Comme le reste du monde, l'Ukraine a utilisé ses véhicules sans pilote peu coûteux pour attaquer la Russie en Crimée, à Koursk et même à Moscou, ce qui montre que la guerre en Ukraine a été un coming out pour les drones. L'agence polonaise d'acquisition d'armement, l'agence de l'armement, a conclu à la mi-2023 un contrat avec le groupe WB pour une flotte de 1700 systèmes de vol sans pilote Fly-Eye. Chaque système Fly-Eye se compose de 4 aéronefs équipés de caméras thermiques et de différents capteurs. Ces drones sont fabriqués en Pologne. L'armée polonaise les utilise depuis au moins 2015. Ils sont parfaitement adaptés à la surveillance de jour comme de nuit. Bien que ces drones soient conçus à des fins d'observation, la Pologne pourrait les équiper de bombes afin de les utiliser comme armes kamikazes, à l'instar de l'Ukraine qui a utilisé nombre de ces drones. En avril 2024, le ministère polonais de la Défense a également demandé que l'armée du pays se tourne davantage vers les drones, soulignant que ces systèmes sans pilote sont peu coûteux et offrent un certain nombre d'avantages. Le processus de dronisation de l'armée polonaise va s'accélérer dans certains domaines d'intervention, dans la reconnaissance, le combat et l'assistance, a déclaré un fonctionnaire du ministère de la Défense. Comme le montrent les acquisitions de Fly-Eye et le rachat des drones Bayraktar de Turquie en 2021, ces plans sont déjà en cours de réalisation. Lors du Salon de l'industrie de la défense MSPO 2024, en septembre 2024, le WB Group s'est à nouveau prononcé en faveur du développement des drones d'attaque à longue portée. Outre le Warmate 20, dont l'entreprise affirme qu'il a une portée de plusieurs centaines de miles, elle a également présenté le Warmate 50 qui, selon elle, est opérationnel et a une portée bien plus grande que le Warmate 20. La Pologne est nettement en retard sur la Russie dans le domaine des drones. L'opération militaire secrète de Poutine en est en partie responsable. Depuis que l'Ukraine a démontré l'efficacité des drones, la Russie a réalisé des investissements considérables dans ses véhicules sans pilote. La Pologne est à la traîne, mais elle a les moyens d'investir considérablement dans les drones, tout en renforçant sa frontière et en augmentant le nombre de militaires actifs. C'est tout ce qui est au fait pour se préparer à l'arrivée des troupes de Poutine. Et cela nous amène à l'équipement militaire lourd, un autre secteur dans lequel la Pologne a réalisé des investissements considérables au cours des dernières années. Poutine savait que l'Ukraine manquait d'une quantité considérable d'équipements lourds pour repousser les forces russes lorsqu'il a envahi le pays en février 2022. La Russie disposait de centaines de pièces d'artillerie, de lance-roquettes, de chars et d'avions supplémentaires. La raison principale de l'avancée rapide de la Russie au cours des premières semaines de l'invasion était cette différence d'équipement. Avant que de valeureux résistants ukrainiens ne commencent à les repousser, la Russie était sur le point de prendre Kiev. Si l'Ukraine n'avait pas reçu un soutien militaire continu dans les années qui ont suivi la première tentative d'invasion, la pression de la Russie aurait probablement conduit le pays à la désintégration. La Pologne ne permettra pas à Poutine de mener une invasion comme celle de l'Ukraine. Le pays élargit son arsenal de chars, de missiles et d'obusiers afin de pouvoir porter un coup dur à la Russie en cas de tentative d'invasion de la Pologne. 288 lanceurs de missiles d'artillerie Chunmoo sud-coréens font partie des nombreux achats effectués par l'armée polonaise ces dernières années. Ces nombreux lanceurs sont montés sur des véhicules et peuvent être transportés à une vitesse allant jusqu'à 90 km/h. Ils sont équipés d'un système d'armement de pointe. Ils sont également adaptables. Jusqu'à 20 missiles KK-33 non guidés de 130 mm d'une portée d'environ 29,5 km chacun peuvent être stockés dans des unités de base. En outre, avec ces nouveaux systèmes de missiles, la Pologne peut tirer une paire de missiles guidés de 400 mm jusqu'à 248 miles ou jusqu'à 6 missiles de 227 mm jusqu'à 27,9 miles si elle souhaite ajouter de la puissance. Même un missile balistique de 600 mm peut être tiré depuis le Chunmoo à une distance de 180 km. En raison de leur portée et de la variété des options de tir, la Pologne considérera ces 288 systèmes de missiles qui coûtent 5,8 milliards de dollars comme un investissement rentable. De plus, ils ne sont que le début des dépenses de la Pologne en équipement militaire. En outre, la Pologne a acheté 1000 chars K2 à la Corée du Sud en juin 2022. Les 180 premiers de ces chars sont arrivés à Varsovie la même année avec 3 membres d'équipage et un canon à tube lisse L55 de 120 mm pouvant tirer 10 coups par minute. Chacun d'entre eux est un char de combat moderne. Le char est équipé de télémètres laser, de systèmes d'imagerie thermique et de systèmes de détection et de poursuite automatique. Il est bien supérieur à la plupart des chars de l'époque soviétique que la Russie a déployés en Ukraine si l'on tient compte de son blindage composite, de son puissant blindage à explosifs réactifs et de ses systèmes de défense nucléaire, biologique et chimique.
Kosniak-Kamysz a déclaré que la Corée du Sud s'était engagée à fournir toutes les informations techniques dès que possible afin que les entreprises de défense polonaises puissent préparer la production de chars K-2 en Pologne. En octobre 2024, le groupe WB a annoncé la signature d'un nouveau contrat avec la société sud-coréenne Hanwha Aerospace pour la construction d'une usine de production de missiles en Pologne, ce qui confirme encore les dépenses de la Corée du Sud. La Pologne se prépare même à fabriquer elle-même ses chars. Cette usine pourrait produire chaque année des milliers de missiles pour les nouveaux lanceurs d'artillerie à roquettes Chumou de la Pologne. Tout porte à croire que la Pologne prend des dispositions pour ne pas se retrouver dans la même situation que l'Ukraine. Ce n'est que maintenant, plus de 2 ans après le début du conflit avec la Russie, que l'Ukraine atteint un stade où elle peut fabriquer ses propres missiles et drones. La Pologne espère posséder cette capacité dès l'invasion de la Russie. Elle a apparemment noué des contacts étroits avec le secteur de la défense de la Corée du Sud et achète des armes en grande quantité, mais prend également les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elle pourra rapidement augmenter sa production et en produire davantage en cas d'invasion par Poutine. L'iceberg qui se trouve bien en dessous de la surface de l'océan au sens figuré est bien plus grand que ces transactions. La Pologne dispose désormais de 6 bataillons de ces armes puissantes, après avoir acheté 48 batteries de missiles anti-aériens Patriot aux États-Unis en août 2024. Bien que l'Ukraine ne dispose que d'un petit nombre de missiles Patriot, elle a prouvé à plusieurs reprises que les missiles tirés par le système étaient assez efficaces pour éliminer les menaces aériennes. La Pologne sera bien mieux préparée que l'Ukraine à faire face à la menace aérienne de la Russie si elle ajoute 644 missiles Patriot à son avalanche de dépenses. Le fait est que le reste du monde a beaucoup appris de l'Ukraine sur la manière de combattre la Russie. Cela montre également le type de stratégie utilisée par Poutine dans un conflit et comment vaincre son style de hachoir à viande en combinant une excellente stratégie avec des essais et des erreurs. La Pologne y a écouté, elle sera bien mieux préparée que l'Ukraine aux premières phases d'une invasion russe. Ensuite, elle s'appuiera sur ses partenaires de l'OTAN tout en étant dépendante d'eux pour détruire les forces de Poutine avec son armée. La Pologne est fatiguée de Poutine, le conflit en Ukraine ne se répétera pas en Pologne. Au lieu de cela, Poutine aura affaire à une nation hautement développée qui protège ses frontières, se prépare à toutes ses ruses et sait comment déjouer presque toutes les tactiques du président russe. Que pensez-vous toutefois des préparatifs de la Pologne? Les forces d'invasion de Poutine seront-elles repoussées par des investissements dans des barrières frontalières améliorées et des renforts militaires? L'article 5 du traité de l'OTAN déclencherait-il une 3e guerre mondiale si la Russie envahissait la Pologne? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion dans la section des commentaires.